J'ai eu plein de questions sur l'entrée de Saturne en Bélier et qu'est-ce que ça représente pour vous dans vos vies. Donc, on continue avec les ascendants. J'ai fait Bélier, Cancer, Capricorne et Balance dans le premier vidéo que je vais vous mettre plus bas. Là, on passe au prochain. Pour les ascendants taureaux, ça tombe dans votre maison 12. Et donc, ça se peut que vous deviez prendre votre bien-être émotionnel, spirituel, tout ça au sérieux. Vous discipliner là-dedans. Couper peut-être des mauvaises habitudes que vous avez et ne pas vous négliger. Pour les ascendants gémeaux, ça tombe dans votre maison 11 et donc ça se peut que vous deviez prendre un rôle plus important dans une communauté, dans un réseau, peut-être vous partir sur les réseaux justement, vous montrer autrement, assumer votre rôle, votre prestance dans des groupes, peut-être restructurer aussi vos amitiés. Pour les ascendants lions, ça tombe dans votre maison 9, peut-être que vous retournez à l'école, que vous mettez plus de discipline pour apprendre un sujet qui vous passionne, ça se peut sinon que vous partagiez ce que vous savez avec plus d'autorité et de légitimité. Ça se peut qu'on prenne notre mindset au sérieux et qu'on se discipline plus par rapport à comment on pense, comment on voit la vie. Sinon, ça se peut aussi qu'on parte en voyage, un voyage qui va être long et qui va nous transformer en tant que personne. Si on est ascendant vierge, ça tombe dans notre maison 8 de l'intimité, des finances partagées, des émotions partagées, du trauma des fois aussi. Fait que ça se peut qu'on doive prendre au sérieux quelque chose qu'on garde à l'intérieur depuis longtemps, que ce soit un trauma, que ce soit quelque chose qui nous pèse. Mais aussi, c'est possible qu'on joigne nos finances avec un partenaire. Exemple, si on s'est marié ou peut-être on prend quelque chose, on fait un investissement sérieux avec quelqu'un pour acheter un building, pour peut-être partager une dette. Ça peut être aussi une collaboration au niveau des finances avec un partenaire de business, mais en gros, l'intimité, on le prend au sérieux, que ce soit financier, émotionnel, sexuel, peu importe. Si on est ascendant scorpion, c'est très travail, productivité dans nos routines qu'on doit prendre au sérieux, se discipliner plus pour ne pas se négliger. Exemple, faire notre routine d'entraînement ou peut-être revoir nos façons de travailler au travail pour s'enlever de la charge et se sentir plus autonome, foncer plus au niveau professionnel, prendre un rôle plus important. Si on est ascendant sagittaire, ça se peut que par rapport à nos enfants, on ait plus de responsabilités qui arrivent. Sinon, ça se peut que par rapport à la romance, on prenne ça plus au sérieux. Donc, au lieu de date around, qu'on décide de s'investir plus sur le long terme dans les personnes qu'on fréquente. Ça se peut qu'on prenne nos créations, notre plaisir plus au sérieux aussi. Donc, se discipliner dans notre art. Ça se peut aussi qu'on dise, ben là, je vais faire mon hobby, je vais mettre le temps parce que je sens que j'en ai besoin. Si on est ascendant Verseau, ça tombe dans notre maison 3 de la communication. Donc, ça se peut qu'on doive assumer notre voix plus, peut-être justement se mettre sur les réseaux puis pas avoir ce sentiment-là d'imposteur, peut-être de partager ce qu'on sait ou nos façons de penser avec plus de gens ou l'assumer davantage. Sinon, ça se peut qu'on doive mettre notre effort mental dans quelque chose, exemple une nouvelle connaissance, qu'on reparte à l'école ou qu'on apprenne un sujet qui nous passionne aussi. Et si on est ascendant poisson, ça se peut que nos finances se restructurent, soit qu'on les prenne plus au sérieux pour une fois, soit qu'on restructure la façon dont on gagne notre salaire. Sinon, ça peut être aussi de prendre notre estime au sérieux, de bâtir ça avec des actions concrètes en mode je fais mes affirmations, en mode je me parle positivement. C'est de mettre de la rigueur pour nos valeurs, la valeur qu'on s'accorde ou la valeur qu'on va chercher dans le monde. Laissez-moi savoir c'est quoi votre ascendant dans les commentaires et je vous rappelle que pour Bélier, Cancer, Capricorne ou Balance, c'est dans la vidéo plus bas. Et puis follow pour plus d'astro.